Bon, tout d'abord, je tiens à remercier évidemment la communauté de communes, Gérard Collin en tête, d'avoir, comme l'a dit tout à l'heure Marie Lavande, osé se lancer dans ce type d'aventure, qui est une aventure avec un objectif, bien sûr, de projet de territoire. Un projet de territoire, et j'en profite pour remercier l'homme passionné qui est Olivier, qui nous a présenté au pas de course, mais c'était bien en phase avec le film qu'on a vu au départ, hein, au pas de course, mais très intéressant de voir ce paysage, ces architectures, cette identité d'un territoire qui se profile à vous et que vous allez vous-même profiler à nous, aux élus, aux habitants, aux populations, car l'objectif, hein, il ne faut pas se tromper d'objectif, l'objectif c'est bien finalement de construire un territoire. Alors je commence déjà, pour ne pas les oublier, à remercier un petit peu tous ceux qui vont œuvrer à cette aventure. D'abord vous-même, hein, de vous être inscrits, de vous être dit, bah tiens, il y a un concours qui est un petit peu original, et ben, on va rentrer dans cette dynamique, on va proposer un projet. Donc vous êtes un certain nombre ici, vous êtes 129 équipes inscrites, vous êtes un certain nombre ici présents. Vous allez participer à des ateliers, vous allez participer à des parcours, vous allez vivre le territoire, vous allez apprendre à le comprendre, vous allez apprendre à le connaître, vous allez peut-être, j'espère, apprendre à l'aimer, et puis à vouloir vous projeter, comme l'a dit Gérard Collin aussi à un moment donné, c'est-à-dire peut-être, puisque vous êtes une nouvelle génération, une génération professionnelle, vous êtes aussi parfois des étudiants, vous êtes parfois des professionnels déjà bien aguerris, accomplis, installés, eh bien vous allez aussi eh bien, construire votre vie, comme le disait, c'était bien l'année, hein, je reprends un peu l'image, hein, j'en profite, mais reprendre cette image, c'est reprendre aussi votre vie et le construire à travers vos projets pour construire un territoire, mais à travers ce territoire, c'est peut-être bien d'autres territoires qui sont en phase d'être construits sous d'autres formes, avec d'autres valeurs, d'autres méthodologies qui permettent à tous les métiers de pouvoir s'exprimer, mais aussi aux habitants de pouvoir s'exprimer, aux entreprises de pouvoir s'exprimer, au monde associatif, et de créer une cohésion. Normalement, ce signe doit déclencher quelque chose. Voilà, alors c'est une multitude de mots, et ces mots me permettent aussi de remercier tous ceux que vous allez être amenés à rencontrer, c'est-à-dire vous allez avoir des gens qui représentent des instituts, vous allez avoir la maison de l'architecture, vous allez avoir la reine, vous allez avoir... je ne vais pas tous les citer, ils sont nombreux, mais vous allez apprendre à les connaître, à discuter avec eux, et ils sont passionnés par le territoire. De la même façon qu'Olivier Gosselin est un homme passionné, il est tout aussi passionnant, et je crois qu'on a vraiment beaucoup à apprendre avec les élus, avec ceux qui vivent réellement le territoire. Alors ces mots, ils s'entrechoquent, il y a conception, territoire, construction, cohérence, méthodologie, acteurs. Alors les acteurs, eh bien, il ne faut pas les ignorer, c'est ceux qu'on a un peu évoqués tout à l'heure et que je viens d'évoquer moi-même tout de suite. C'est une stratégie, de nouvelles stratégies qui s'imposent, une nouvelle façon de voir le territoire, une nouvelle façon de les voir vivre. C'est un concours, mais pas un concours peut-être ordinaire. C'est un concours qui va mettre en évidence des idées qui vont construire progressivement un projet de territoire. Un projet de territoire qui va aller dans le sens de l'aménagement durable. Bien sûr, on parle de développement durable, hein, on nous en a parlé beaucoup, on met en phase des choses, et des fois on nous dit oui, mais c'est un peu une tarte à la crème, le développement durable. Oui, c'est peut-être une tarte à la crème, mais peut-être pas tant que ça finalement. Peut-être qu'on s'aperçoit que nos territoires ils commencent à changer, ils commencent à évoluer, que nos rivières commencent à être beaucoup moins polluées que jadis, que les élus, que les acteurs professionnels, que les étudiants, que nos enfants, que les nouvelles générations commencent à appréhender les questions de développement durable d'une autre manière, beaucoup plus opérationnelle, c'est-à-dire dans l'action du développement durable et de la façon dont on va aménager nos territoires. Et ça, c'est une action publique continue. Cette action publique continue, c'est un petit peu le cœur de notre projet, le cœur du concours, la construction d'un projet ensemble. Et lorsque vous êtes inscrit à ce concours, vous êtes inscrit aussi à une philosophie. Une philosophie, c'est-à-dire que aujourd'hui vous allez livrer un peu vos idées. Alors la question qui se pose évidemment, c'est de se dire oui, mais c'est très bien, nous on va bosser, et puis ensuite il y aura 15 nominés, et puis 2 lauréats qui vont obtenir des prix. On va vous l'expliquer un petit peu mieux peut-être encore tout à l'heure. Mais finalement, l'ensemble des gens qui vont participer à ce concours vont être valorisés. Là, au mois de juin, on va sortir la grosse publication concernant le Hub Trouville.
en mettant en évidence tous les projets qui ont été imaginés, mais pas uniquement ceux qui ont été nominés et ceux qui ont obtenu des prix, mais aussi ceux qui ont eu d'excellentes idées. Mais voilà, c'était une idée, il a fallu faire des choix à un moment donné. Cette idée n'a peut-être pas été retenue, mais nous, on l'a bien identifiée. Et ça fera partie de l'ouvrage. Donc vous avez aussi une marque importante dans une vie professionnelle, dans un ouvrage qui va forcément avoir toute son importance, puisque derrière cet ouvrage, il y a aussi une exposition à la Cité de l'Architecture à Paris, sur laquelle on travaille, et dans laquelle vous pourrez également apparaître. Et bon, c'est pas rien non plus. Donc il y a plusieurs versions. Au-delà de tout ça, vous êtes une mutualisation d'idées, et cette mutualisation des idées va permettre, dans une stratégie de territoire, ce qui est bien l'objet de mon intervention tout de suite, cette mutualisation d'idées va permettre de constituer une sorte de cahier des charges qui, au final, permettra aux élus de lancer peut-être la dernière opération, avec un cahier des charges qui n'est pas donné à un cabinet d'études privées unique, à qui on dit, vas-y, carte blanche, vas-y, fais un petit peu, imagine-nous le territoire de demain, mais ce sera une idée. Là, c'est une mutualisation d'idées qui va aboutir à une projection opérationnelle sur le territoire. Voilà un petit peu l'audace des élus, l'attente des élus qui, pour une fois, c'est intéressant dans cette démarche-là, se tournent vers une université, vers un laboratoire, vers la recherche, qui elle-même se tourne vers des professionnels, qui ensemble, en mutualisant, parce que nous sommes aussi urbanistes, aménageurs, géographes, architectes, on a une connexion aussi avec ces compétences. Alors une action publique continue, ça se fait comment? Ça s'opère comment? Bien sûr, on est bien sûr dans notre actualité, une actualité un peu prégnante, même avec ce qui nous anime, ce qui nous touche profondément, c'est-à-dire ce qui est arrivé là tout récemment dans notre actualité. Et nous, on continue de vivre, on continue de construire nos territoires, on continue à affirmer nos valeurs, notre éthique. Et notre éthique, elle passe par quoi? Par l'écoute qu'on a les uns vers les autres, cette mutualisation dont je parlais tout à l'heure, mais aussi l'identification de problèmes communs, à travers ce qu'on appelle le développement durable. Nous, on préfère évoquer la question de l'aménagement durable. L'aménagement durable pour les populations, lorsqu'on parle avec les habitants, lorsqu'on parle avec les étudiants, lorsqu'on parle avec les élus, c'est quelque chose qui apparaît comme une version plus opérationnelle, concrète, de ce que l'on va vivre au quotidien. Donc ça passe par l'identification de problèmes communs, qui touchent à l'économie, qui touchent bien sûr à l'environnement et qui touchent au social et au culturel. Et ce qu'a évoqué Olivier tout à l'heure en est tout à fait emblématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trahir un territoire, on ne peut pas trahir une histoire, on ne peut pas trahir non plus les générations qui viennent. Et on a une responsabilité. Cette responsabilité, elle est commune. Et c'est ça qui est important aussi à considérer aujourd'hui, c'est que bien sûr, on est faillible, bien sûr on va faire des erreurs, bien sûr on va peut-être se tromper. Mais c'est pas grave, parce que se tromper, c'est toujours avancer. Avancer vers ce qu'il y a de mieux. Et quoi qu'on en dise, si on regarde à travers le passé, il est indéniable que l'on va vers du progrès social. Il est indéniable qu'on va sur du progrès économique, vers de l'éthique. Et vous êtes une génération qui porte ça, qui porte justement une nouvelle façon d'envisager les territoires et de les construire. Alors ce territoire, le voilà, on n'a pas encore vu vraiment de cartographie, mais ce territoire, le voilà, il est pour l'instant anonyme. C'est-à-dire que vous avez la mer, vous avez les terres, et les terres qui sont très importantes, avec un monde rural qui est très important. C'est-à-dire qu'on a une frange, bien sûr, littorale, avec une communauté de communes, ne l'oublions pas, qui est très probablement va s'étoffer. Puisque c'est la règle du jeu aujourd'hui, il va falloir prendre encore un peu d'ampleur. Mais cette ampleur, elle va s'effectuer sur les terres. Elle va s'effectuer peut-être un peu sur la mer. Et puis, ce territoire se limite-t-il juste à ce que l'on voit? Pas forcément. Comme ça a été dit justement tout à l'heure, vous avez le New Forest devant. Le New Forest et puis des territoires limitrophes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être voir une autre version de ce territoire intercommunal qui est plein de richesses, avec un patrimoine considérable, avec des habitants volontaires. Lorsque l'on parle avec les maires, avec les habitants, on a eu l'occasion de le faire. Lorsque Mescaprod réalise son court-métrage sur Paroles d'habitants, lorsque l'on a l'occasion d'échanger, on s'aperçoit qu'il y a une vraie richesse intérieure. Et en même temps, on voit que ça se délite aussi. Ça se délite parce que d'un territoire rural, extrêmement dynamique, avec un nombre de fermes assez conséquent, et cette dynamique s'opère aussi sur le monde éducatif, le nombre d'écoles, le nombre d'habitants, le nombre d'enfants qui va fréquenter les écoles, la dynamique aussi des systèmes de transport, la connexion au reste du monde.
Tout ça est à retravailler. Tout ça est à aussi imaginer dans un autre profil. Et ça, c'est un peu ce qu'on attend aussi de votre patte, de votre côté à créer, peut-être à recréer aussi une visibilité d'un territoire qui a besoin aussi d'une certaine forme d'autres visions plurielles de ce que vous allez imaginer. Alors, c'est une identité, ce sont des témoignages, et on aura l'occasion de vous reparler aussi de la façon dont on voit les choses. Une volonté d'action, d'innovation et de visibilité territoriale, j'insiste un petit peu sur ce point-là, parce que vous l'avez constaté lorsque vous êtes venu ici, très probablement. Comment faire pour arriver jusqu'à la salle de Grainville, les Teinturiers? Comment faire pour... La Teinturière. Je ne sais pas pourquoi. Oui, bon. La Teinturière, pardon. Comment faire pour venir jusque-là? Vous avez toutes les difficultés que nous avons tous rencontrées. Et ces difficultés, c'est la mobilité, c'est l'identification, c'est les moyens de transport. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention d'Olivier, encore une fois, excuse-moi, je te flatte, mais c'est pas vraiment de la flatterie, c'est vraiment une concordance de points de vue, une concordance d'objectifs. Une vision peut-être, par exemple, de l'acte du ferroviaire, de la trace et de l'implication du ferroviaire sur ce territoire. Vous voyez, et finalement, pourquoi le train n'aurait pas toute sa place? Pourquoi la voiture ne pourrait pas être complémentaire? Pourquoi finalement on n'aurait pas une autre vision du territoire qui est en connexion visible? Parce que moi je suis normand. Alors vous dites pourquoi il nous dit qu'il est normand, on s'en fiche un peu. Non mais bon, je vous parle un peu de ma vie. Mais je suis normand et je ne connaissais pas vraiment ce territoire. Parce que j'avais tendance, lorsque j'allais sur l'île, à passer à côté, mais ne pas pénétrer sur ce territoire. De ne pas aller dans son intériorité, de ne pas faire l'effort d'aller jusque la mer. Et pourtant, tout ça existe avec un patrimoine formidable. Donc il y a tout un travail à faire de connexion, de revitalisation de la visibilité qu'on peut en avoir. Un territoire, un espace, et ça c'est la symbolique un peu d'une technologie, de l'innovation, de la créativité. Et puis une complexité bien sûr d'imbrication des territoires. Vous le savez bien, depuis des années et des années, on nous dit bon, et on va supprimer le département, il va disparaître. On va peut-être supprimer quelques communes, ils vont disparaître. Mais finalement, on n'arrête pas de recréer des choses autour, sans vraiment prendre une décision. Alors, on a décidé de mutualiser les régions. Des tas de questions se posent derrière tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce qu'il est vaste. Mais il y a quand même une sorte de patchwork, une sorte on parle de millefeuille, mais c'est une réalité. On n'enlève rien, on multiplie. Et il y a aussi les pays, il y a aussi bien sûr l'intercommunalité, il y a aussi les CIVU, les CIVOM, il y a aussi, bref, il y a une diversité, puis on a les communes. Ce qui est étonnant sur ce territoire, c'est que souvent on parle de villes satellites. Vous avez une ville phare, et puis autour des villes satellites. Et là on est sur un territoire avec des villes satellites. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'on va constater tout à l'heure, je reviendrai un petit peu dessus. C'est-à-dire que vous avez Rouen, vous avez Lille, vous avez Le Havre, vous avez peut-être, on va parler de Dieppe, on va parler de Fécamp, on va parler bien sûr de Paris, et puis on va parler d'un territoire encore plus vaste, puisqu'on parlait du New Forest tout à l'heure. Et au centre, vous avez la communauté de communes Côte d'Albâtre. Pas d'agence d'urbanisme, pas de structuration autour d'une dynamique d'aménagement qui pourrait créer la cohérence. Donc, les élus, la communauté de communes, essaient de s'en sortir, essaient de se débrouiller pour créer de la cohérence. Et passent par différentes formules, dont le concours, qui est une opportunité de créer de la cohérence très opérationnelle. C'est ça, la cohérence et l'identité territoriale, c'est vraiment la recherche du Graal aujourd'hui. On va terminer avec un schéma un petit peu compliqué, un peu torturé, vous m'excuserez. Un espace, des projets, comment et avec qui. Toute la question, c'est de savoir comment vous allez mener votre projet. Quelle dimension vous allez donner à votre projet? Est-ce que vous allez vous resserrer complètement sur ce territoire? Ou alors est-ce que vous allez oser vous dire, finalement, la communauté commune Côte d'Albâtre est dans un territoire plus vaste, plus complexe? On a parlé du lin tout à l'heure. Mais le lin, c'est avec qui? Quels sont les interlocuteurs privilégiés qui viennent ici acheter le lin? Les Chinois. Donc il y a un lien avec la Chine. Ce lien avec la Chine, il ne faut pas le négliger. Donc, Shanghai, Bruxelles, Lille, cette complexité s'opère dans des relations, dans des interrelations qu'il va falloir motiver, solliciter, mettre finalement en connexion, en synergie réellement par des projets qui ont toute la valeur, par des projets innovants, des entreprises,
Peut-être aussi en utilisant les forces vives de ce territoire. On a parlé d'agriculture tout à l'heure. Évidemment, l'agriculture, c'est une force considérable sur ce territoire. Pourquoi peut-être, en même temps qu'on développe le chemin de fer, pourquoi peut-être ne pas faire de l'agriculture le fer de lance d'un territoire qui en est fier et qui a tous les atouts et toutes les dynamiques pour opérer finalement un pas devant sur la recherche, un pas devant sur les nouvelles technologies, et peut-être un pas devant pour aussi, avec nos amis chinois, dire qu'ils ne vont peut-être s'occuper pas de tout ce qui va concerner la production et l'utilisation de la fabrication du textile via le lin, et peut-être via d'autres formes d'agriculture aussi à utiliser. Vous avez Rouen, vous avez Caen, vous avez New Forest. Rouen, Caen, c'est quand même pas des villes au hasard. Bien sûr, vous avez le Havre. Vous avez une triangulaire dans lequel on peut retrouver, si on veut faire des liens d'aménagement, des liens liés à l'agriculture, des liens liés avec le développement durable, avec les nouvelles technologies, avec les MTIC, eh bien ce lien, il paraît complètement cohérent. Sauf qu'il manque un élément. Il manque un élément fort sur ce territoire. Peut-être un élément fort, c'est la recherche, le monde universitaire, qui pourrait tout à fait s'implanter sur un territoire où vont s'implanter également d'autres formes d'investissement. Des investissements qui viendraient de soutiens étrangers. Bien sûr, de soutiens nationaux. Soutien national, du territoire français. Là, tu peux défiler. Soutien européen. Des soutiens aussi qui vont venir apporter une aide financière. Et là, cette aide financière, c'est pas que je l'invente, elle existe. Aujourd'hui à Lille, l'université de Lille 1, de Lille 2 et Lille 3 s'est rassemblée en une seule force, une force de frappe. Pourquoi? Pour ce qu'on appelle l'IDEX. L'IDEX, c'est de se dire, maintenant l'université ne va pas travailler seule, les chercheurs, c'est terminé de travailler seul, dans son coin. Il y a encore une génération qui a tendance à travailler un peu à l'ancienne, mais il y a une nouvelle génération de chercheurs qui travaillent d'une autre façon, très opérationnelle avec les territoires, mais pas uniquement le territoire, avec les entreprises. À Lille, le 12 novembre dernier, 800 entreprises se sont rassemblées avec l'université pour dire maintenant comment on va travailler ensemble, comment on va créer une dynamique sur le territoire. Moi, ce que je propose, c'est que ça se passe ici, sur la communauté commune Côte d'Albâtre. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup à faire en commençant par les connexions viaires, le train, les voies, la reconnaissance des voies, la possibilité d'avoir accès assez rapidement au territoire sous différentes formes, sans, bien sûr, dénaturer ce territoire. Attention, le territoire a une identité, a une existence, a une envie aussi paisible de continuer à vivre de cette façon-là. Donc il ne faut pas non plus aller trop loin dans la démesure. Il faut rester dans la mesure d'un territoire qui souhaite se développer en gardant ses valeurs, son identité. Les collectivités territoriales, là tu peux y aller en défilant le... Donc vous avez bien sûr ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les entreprises spécialisées dans le développement durable et le transport, les entreprises spécialisées dans les TIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bien sûr, vous avez des entreprises, mais vous en avez beaucoup d'autres qui sont existantes sur votre territoire. Les organisations non gouvernementales, avec tous les réseaux que ça suppose. Vous avez aussi, bien sûr, la mise en place des pôles de compétitivité. J'ai évoqué tout à l'heure IDEX. IDEX, ce sont des opérations très financées, c'est-à-dire avec des moyens financiers considérables. Aujourd'hui, on dit, oui, mais attention, monsieur Baudin, mais c'est très bien tout ça, mais on n'a pas de moyens financiers. Mais les moyens financiers, on peut aller les chercher, c'est quelque chose qui est tout à fait possible à aller chercher avec notamment les chercheurs et les universités. On continue, on va jusqu'au bout. Ça constitue des ensembles cohérents, des ensembles possibles, qui touchent à la géographie des territoires, multi-territoires, où vous avez les usagers citoyens, les universités, les États qui sont partie prenante. Pourquoi faire? Tout simplement répondre de manière opérationnelle aux grands défis sociétaux et environnementaux des territoires du XXIe siècle, en alliant les nouvelles technologies à ce qu'on appelle le développement durable, l'aménagement durable. Bon, voilà, c'est un petit peu torturé, hein, je vous l'avais dit. Donc là, c'est un peu une présentation des années 70. J'aimais bien le côté qui partait en... Bon, voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.